Hey, tente-moi pas. Bonjour Benoît. Oui, allô? C'est un très, très grand jour pour le Canada. Ben oui. oui? Oui, on ouvre notre consulat oui, au Groenland. OK, Madame Anita Anand, la ministre des Affaires étrangères, qui est là. Mary Simon. Oui. Donc, l'article nous appartient. Ben non, on est représenté. L'article nous appartient. Non, on a un consulat. On a un consulat, on a les deux pieds là. Le Canada est une pluie. Est-ce que tu as vu le bâtiment? Non, les photos? Je t'écoutais le... Oui, ça peut ressembler. Tantôt, Jean-François nous l'avait montré l'image. Ben, tu sais, ça pourrait ressembler, mettons, à une cabane... Une cabane à sucre? Cabane de pêche. Ça tente la pérade, le petit poisson des chenaux? Oui, cabane de pêche sur glace. Fait que imagine Trump puis J.D. Vance qui regardent ça, là, puis qui dit vraiment, on peut bien leur marcher d'en face. On peut bien faire ce qu'on veut avec cette gang de coin-coin-là qui pense qu'ils vont nous impressionner. On met le pied à terre. Le pied à terre pour dire, nous... Notre partenariat avec le Danemark avec le Groenland, on l'affirme pleinement, puis on ouvre une représentation diplomatique dans le pays au moment même où les États-Unis reluquent de l'envahir. Sais-tu quoi? Tu devrais écrire le communiqué pour le gouvernement du Canada. T'es plus... Regarde la bâtisse de ta voix un peu à l'écran, là. Non, mais t'as l'armée américaine qui arrive devant ça, là, dépose les armes. Penses-tu? Il n'y a pas un tank qui peut renverser ça. Oui. Le Canada partage une frontière maritime de 3000 km avec le Royaume du Danemark et entretient des relations culturelles de longue date avec les populations inuites des deux côtés de la frontière. Ça, c'est un pays qui s'affirme. Fait qu'arrête d'être cynique. C'est vendredi. Bon. Mais c'est vrai on est tout proche, hein? C'est à quelques kilomètres, à un point, là, entre Ellesmere puis... on est voisins. On est voisins. Mais ça, l'affaire, puis je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'en informer nos auditeurs. Mm-hmm. Il y a moins de représentants de Cube Radio que de Radio-Canada sur place. Là. Ben moi, je pense qu'il y a moins de représentants du gouvernement du Canada que de Radio-Canada sur place. Parce que là, ce que je comprends, c'est que Radio-Canada, français, anglais, TV, radio. Et tout le reste. Écrit. Ouais. Et les plateformes. Et Tout TV. Et Véro Télé, je pense aussi, là. C'est pas... Puis l'extra. Anouk au Groenland. Donc, pour couvrir l'événement en direct, alors que nous, on en parle sans représentant sur place. Je veux t'informer d'une chose. À 9h30, là, on va essayer d'avoir un rédacteur en chef du Maitlands. Oui. Parce que nous, là, on travaille pas juste pour Cube. On travaille pour le bien commun, comprends-tu? Oui. Te souviens-tu, en septembre 2010, l'édition du Maitlands qui disait que The most corrupt province in Canada, avec le bonhomme, mon ami. Le bonhomme Carnaval. Avec une valise de cash. Qui m'a laissé de la peluche sur ma chemise. J'ai dû m'expliquer à la maison d'où ça vient, cette peluche, mon homme. Fait que j'ai dû m'expliquer avec sa valise pleine de cash. Puis on parlait de la corruption pas dans le gouvernement de Jean Charest. Au Québec. Une coïncidence. Ça arrivait, tu sais, puis il commence... J'ai relu l'article de notre ami Patriquin qui aime beaucoup le Québec. Et il décrivait Marc Bellemare comme quoi c'était pas l'homme avec le plus gros charisme et il dénonçait les donateurs Franco-Fava, tu te souviens? Donateurs du Parti libéral du Québec qui décidaient des juges. Mais là, tu veux leur reparler à cause de la police de Toronto? Là? Non, parce que j'ai mieux que ça. Ouais, non? Je leur propose la prochaine première page. Voir ça. Maitlands. The most corrupt city in Canada, Toronto Police, 7 officers arrested for corruption. Passer l'emblème de Toronto. Et c'est Cybèle, Olivier et ma fille de qui ont monté cette une. Qui ont fait cette première page. Fait que tu veux parler à McLean pour savoir ce qu'ils sont prêts à publier? Gratuitement. T'offres la une? Pas rien. J'ai dit à ma fille, je dis, regarde, on fera pas d'argent avec ça, mais par principe citoyen, voici, on va le proposer. Et Toronto, la ville la plus corrompue au Canada, la une est prête. La une est prête avec un castor puis un gilet de police. Puis vraiment... Hey, ma fille, là, ça y a pris à peu près 11 minutes à faire ça. Ben oui, avec l'intelligence artificielle. Non. Hey, même pas. Mais avec un iPad dans les mains. Même moi, l'intelligence artificielle, un iPad, je sais pas par où commencer. Ben oui. Mais c'est une génération, là.
une génération, tu disais, hey, veux-tu me faire ça? Poup! Mais en même temps, ils ont grandi avec, là. Oui. Ben, je sais, j'étais là. Oui, mais je l'ai vu. Je serais quasiment capable, moi, puis je suis innocent, là. C'est ça. Toi, t'es prétentieux. Non. Je pense que tu l'as pas essayé. Oui, je pense que tu serais capable. Souviens-toi, j'avais fait Mark Carney avec un chèque pour Radio-Canada de 150 millions. Ah, tu vois, t'es bon. Il t'a fait une pancarte électorale de Mario. Moi, je vais m'en rappeler. Avec Marianne. Ben oui, mais tu veux me parler de nid de poule ce matin. De nid de poule, oui. OK. Je veux juste te dire une chose. D'abord, on voit dans le journal aujourd'hui 2 informations, puis je pense qu'il faut faire des liens dans la vie. D'abord, là, on constate les nids de poule, on n'a pas osé d'en rajouter. On comprend que le contrat de 11 millions sur 3 ans, accordé par l'administration d'Harry Plante à Environnement et Énergie, en tout cas, est échu depuis le 31 décembre. Et là, ils ont essayé de faire ça à l'interne, puis il y a 2 machines, 2 colmateuses sur 4 qui ne fonctionnent pas. Mais t'as-tu vu l'appel d'offres au 31 décembre? Il nous l'a expliqué tout à l'heure. L'appel d'offres, c'était en bas de 5 degrés Celsius, ça marchait pas. Ça. Ben oui. Là, en hiver, c'est pas trop payant. Ça va mal à la mais là, t'es rendu, le 6 février? 6. Puis ils ont rien réglé. Je veux juste te dire une chose. Je suis tombé vite, là. J'ai peu de temps. Ce matin, en mai 2025, dans Le Monde, le journal français, on parlait des 4000 plaintes depuis le début de l'année 2025 à propos des nids de poules à Montréal. Au mois de mai, Mario. Au mois de mai. Dans Le Monde. Dans Le Monde, le journal français. En août 2025, l'autre journal français, La Presse, c'est le journal canadien, ça. Mélanie Guindon, traumatisme crânien en vélo, une roue coincée dans un nid de poule. Elle a failli mourir. En été. Fait que là, t'es rendu au mois de février. On donne des primes à tous nos bons élus, puis ils ont tellement travaillé. Puis absolument des primes, là, c'est pour souligner une bonne performance. Non, ça, c'est des primes de transition. L'allocation de transition, c'est pas une prime. Ne titille pas mon cynisme, non, s'il te plaît. C'est une allocation de transition. Tu quittes la politique. Ouais, mais après avoir servi la population. Tu peux être insatisfait, ils ont été élus puis ils ont fait leur travail. Toi, tu as le droit d'être insatisfait. C'est ça l'affaire. Ils n'ont pas fait leur travail. Parce que là, entre 300 000 et 200 000... c'est ce qu'ils avaient promis. 800 millions sur 13 ans. Piste Lab. Ça, on va mettre de l'argent. Et là, on n'est pas foutu... Ils ont promis des pistes labs, ils ont fait des pistes labs. On n'est pas foutu de négocier pour voir venir l'hiver, de négocier à l'automne. T'es rendu au mois de février. À ce compte-là, de réparer les machines aussi, de partir l'hiver, que les machines sont prêtes, en parfait état. Mais pas juste ça, les machines, fallait fonctionner au mois de mai, parce qu'il y a 4000 plaintes. Fallait fonctionner au mois d'août, parce qu'il y a des gens qui se blessent. Comment ça se fait qu'on est en février? Il y a des machines qui ne marchent pas, il y a des contrats qui ne sont pas signés, puis là, on donne des primes à des gens qui étaient censés prendre ça en charge. Fait que si tu as une prime, il me semble, je dois me tromper, tu dois le mériter. Mais là, c'est un acquis. Alors, comment ça se fait que c'est pas négocié? Comment ça se fait que les machines ne sont pas réparées? Puis là, Mme Martinez-Ferrada peut pas toujours dire, j'arrive, c'est pas de ma faute. Mais cette année, elle peut le dire. L'année prochaine, elle pourra plus le dire. Écoute, elle est arrivée, c'était quand les élections? Au mois d'octobre? Non, les élections, c'est au début novembre, mais elle devient mairesse, elle est assermentée quelques semaines après. Okay. Dans le fond, c'est à Noël qu'elle a pris le pouvoir. Puis là, tu arrives en hiver. Là, le printemps n'est pas arrivé, là. On n'a pas vu ça. Attendez voir le printemps. La mairesse elle-même nous avertit, là. Mais arrêtez de nous avertir. Restez dans votre bureau, puis faites des appels, signez des contrats, assurez-vous que la job est faite. Mais ça se fait pas en une semaine, par contre, là. Pourquoi pas? Ça prend une planification, il y a des budgets. Non, pourquoi pas? Pourquoi ça prend une semaine pour faire un appel, pour renouveler un contrat, pour colmater? Comment ça se fait que ça prend pas une semaine pour réparer des machines? Là, ça sont réparées. J'espère qu'on est rendu au mois de février. Les 2 machines qui ne marchaient pas sur 4, il y en a une qui est prise en fonction lundi, puis il y en a une qui est rentrée en fonction hier, mais je veux te mettre de bonne humeur à la veille de ton week-end. À 2 mains. mais sincèrement, c'est juste des bonnes nouvelles. Je comprends pas. Je comprends pas comment la ville fonctionne. Je comprends pas que les fonctionnaires municipaux lisent pas les journaux et disent hey, comment ça fait qu'il y a une femme qui a failli se tuer en vélo dans un nid de poule au mois d'août? Comment ça se fait qu'on fait un article dans Le Monde au mois de mai sur les nids de poules à Montréal? C'est-tu ça qu'on veut voir quand on parle de Montréal?
Moi, sincèrement, je ne comprends pas comment il y a autant de fonctionnaires qui se traînent les pieds. Mais la réponse à ta question, qu'on donne des primes à des gens qui ne le méritent pas. La réponse à ta question, c'est oui, c'est tout ça, parce qu'on fait plus rien à Montréal. Autrefois, dans le monde, on parlait des Olympiques de Montréal. Les expos. Des expos. La culture, les restaurants, la qualité de vie. Là, maintenant, on parle des cols bleus qui vont faire une grève illimitée parce qu'on leur demande de ramasser les poubelles plus fréquemment. On leur demande de nettoyer les parcs. On leur demande de passer la gratte l'hiver. On leur demande de réparer des nids de poules. Ben, ça a l'air que c'est trop demandé. Mais n'oubliez pas de donner des primes. M. Pinard, du comité exécutif, nous a dit tout à l'heure qu'ils avaient, dans le dossier des nids de poules, une excellente collaboration des cols bleus. Là, moi, je l'entendais, mais je me disais, Benoît, il se fait ramasser, là, pas à peu près. Arrête, c'est vendredi. Je veux garder le sourire. T'as le sourire? Okay. Il est où? Et malgré que tu t'es fait ramasser à ce point, j'espère que tu vas être capable de donner... moi, ça me fait de la peine de me faire... Mais c'est parce qu'il faudrait, à un moment donné... Ces gens-là sont payés pour travailler. Puis pas pour nous donner des réponses bidons, puis dire on a une excellente... c'est de la crise de bullshit. Arrêtez, on n'a pas d'excellente... Tu l'as dit toi-même, 30% de productivité des il y a 30 ans. Donc moi, tu penses que ça s'est amélioré? Énormément, oui. À 28, à 27. Bonne journée, Benoît. Il est arrêté en 95. Je vais m'en vais chez nous!